pouvait pas. Pas qu'on ne voulait pas. C'était qu'on ne pouvait pas. Parce que avec des bombes, on ne pouvait pas aller aucun lieu. Quelle qualité on pouvait demander? Aucune. Ni qu'il nous aide, ni nous aider l'autrui. Et quand il sonnait l'alarme, mon Dieu, on ne savait pas où y aller. Parce que les grottes étaient sourds. Quand on était dans le travail et il sonnait, on laissait tout et on courait. Il n'importait pas ce qu'on était en train de faire. On voulait fuir. Inclus, on nous poussait pour fuir. C'était terrible. Quel père avait pour entrer dans les refuges? J'aurais préféré mourir à l'air libre avant qu'entrer dans les refuges. C'était terrible. Je ne pouvais pas. On ne pouvait pas ni respirer. Quel étouffement. Il n'y avait pas de lumière et une foule de personnes nerveuses, tous en cherchant leur famille. C'était imposant, indescriptible, terrible. Ma beau-mère et ma fille ont fallu avec la dernière bombe. Ils étaient avec Paco, on l'appelait l'obispo. Il transportait du poisson et il habitait dans la rue réelle. Ils étaient avec les gardes d'assaut et pendant le soir, ils allaient au refuge. Mais là-bas, ils sont tous morts. 1000 de personnes. Ma fille a fallu par étouffement. Ma beau-mère avait un coup dans le cou, mais aussi était étouffée. On a mis les deux corps dans le même cercueil. Ma fille entre les jambes de ma beau-mère. Parce qu'elle était très petite. Elle avait seulement 3 ans. Et ma beau-mère était très grande. Et on a eu la chance de pouvoir les enterrer. Parce que des autres corps, il restait seulement des morceaux de viande. Les corps n'étaient pas entiers. Je suis allée pendant le matin suivant, parce que mon père ne me laissait pas. J'étais une fille, et j'écoutais les cris qui disaient « Venez, venez !» C'était horrible. J'avais une douleur très grande de voir tous les corps, tous ces jambes, ces bras. Personne s'était sauvé dans les refuges. C'est nous.